Gilles Alonso et Bruno Coulet, bonjour. Merci d'être avec nous, bienvenue. Et selon vous, quels sont les ingrédients idéaux d'une bonne collaboration entre un réalisateur et un compositeur? C'est quand le réalisateur fait une grande confiance, enfin laisse croire, parce qu'ils sont quand même tous, c'est quand même leur film, et ils se demandent bien ce que la musique va amener sur leur... Mais vous laisse croire que vous êtes le type idéal de la situation. Que sans vous, c'est totalement faux, hein, mais que sans vous, le projet s'écroulera. Donc comme on se sent en confiance, on va beaucoup plus loin. Finalement, les très bons réalisateurs sont ceux qui vous laissent le plus libre possible. Et ce qui est très bizarre, c'est que dans cette liberté, finalement, on finit par être beaucoup plus proche de ce qu'est réellement le film. Parce que la plus grande difficulté, c'est le problème de langage. On ne parle pas la même langue. Et donc ça, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et si ce n'est pas basé sur la confiance, la compréhension ne se fait jamais, je trouve. Ah oui. Il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un metteur en scène qui change d'avis du jour au lendemain, ou qui émet des doutes, ou qui a des instruments qu'il ne supporte pas. Alors maintenant aussi, avec l'âge, j'ai appris je crois à trahir le metteur en scène. Et je pense que la meilleure façon parfois de servir le film, c'est peut-être parfois de trahir le metteur en scène. C'est le film qui guide tout. C'est pas, même un metteur en scène tourne un film et le film lui échappe. Hein. Ça devient un personnage vivant, une chose, un monstre autonome. Et je pense que le compositeur, comme il arrive après, et qu'on a quand même un regard assez fort sur la structure, on a une distance qui fait que parfois on a une approche différente de ce qu'attendait le réalisateur. Oui, d'autant que pour le réalisateur, c'est difficile parce qu'il n'a aucune prise sur la musique. Il a une prise sur à peu près tous les autres postes de son film, mais pas la musique. Donc il a toujours l'impression que ça lui échappe un peu. Donc ça crée parfois quelques petites tensions. Mais il n'y a rien de plus gratifiant qu'un metteur en scène qui vous dise là, tu m'as fait prendre conscience tout un pan de mon film dont j'ignorais l'existence. Et vous, donc Gilles Alonso, vous avez aussi fait des musiques pour le documentaire. Je voulais savoir essentiellement. Je voulais savoir s'il y avait une différence pour vous entre la composition pour un film de fiction ou pour un documentaire. On est plus effectivement dans des choses qui soulignent tout ce qui est couleur, tout ce qui est atmosphère. On a aussi plus de liberté, mine de rien. On peut essayer plus de choses. On est moins contraint par une production, parce que ce n'est pas la même économie non plus. On est moins contraint par un calendrier. Donc au final, c'est beaucoup, beaucoup plus de liberté. Donc c'est précieux. Je voulais avoir quelques mots sur vos impressions par rapport au FIFA. Ça doit faire la 7e fois que je suis au festival, ou 6e fois. Donc c'est un festival que j'aime beaucoup à tous les niveaux, tant au niveau de la programmation qu'au niveau de l'ambiance. Moi j'aime beaucoup les festivals comment dire, où on se sent plongé. C'est pas seulement le cinéma, mais il y a une vraie relation humaine qui tend maintenant à disparaître des gros festivals. C'est unique en France, hein, un festival où on donne la place aux compositeurs. Il y avait Auxerre, maintenant il y a Aubagne. Et puis ce travail avec les jeunes compositeurs, c'est unique. Les compositeurs créent la musique, mais la défendent aussi eux-mêmes sur scène. Et ça, c'est un dispositif assez unique. Je trouve que finalement, quand on travaille avec des jeunes étudiants ou compositeurs, c'est une façon de remettre en question son propre travail aussi. Justement, par rapport à ça, je voulais savoir quelle était votre méthode pour travailler, parce que vous créez tous ensemble une bande originale. Comment ça se passe pour... Alors, ils créent une bande originale tous ensemble. C'est-à-dire que vraiment, nous, on est là pour leur donner des pistes, les guider, mais les propositions viennent d'eux. Et donc cette année, vous travaillez sur le projet Blair Witch. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce choix? C'était en fait une envie commune de Bruno et moi de travailler sur l'angoisse. On va un petit peu au-delà de ce qui se fait en ciné-concert habituellement.
dans le sens où généralement les ciné-concerts, c'est un film de patrimoine, la musique commence au début du film, finit à la fin du film. Ici, on est plus sur vraiment le métier de compositeur de musique à l'image. Je crois que nous, on a un peu la même idée sur l'emploi de la musique. C'est pas quelque chose qui est là pour expliquer ce qu'on voit déjà ou pour souligner ce que disent les personnages, mais créer comme un autre personnage, avec là la difficulté que tout se passe dans la nature, et ils l'ont très bien fait, je trouve. On a vraiment le sentiment que la musique vient du décor, qu'elle appartient à l'espace cinématographique. Puis c'est vraiment, comme le disait Gilles, c'est passionnant de savoir ce qui peut amener, foutre la pétoche au spectateur avec la musique. Si on a quelques syncopes ou malaises, on sera heureux, je pense. Heureux, ouais.